Bonjour à tous. Un congrès extraordinaire, le troisième du genre, annoncé par un parti politique qui certainement affûte ses armes. L'annonce ne passe pas inaperçue pour Canal 3 Bénin et sa chaîne de radio partenaire. Déjà qu'en matière d'animation de la vie politique, au Bénin, les partis politiques issus des réformes ne semblent pas trop se mouvoir devant micros et caméras, sinon quelques activités par-ci et par-là. Bien des sujets d'actualité passent sous silence. La question de la cherté inexpliquée de la vie, par exemple. La toute dernière décision de création d'une cellule de traitement des plaintes et dénonciations, pour quelle efficacité, tant la corruption et la mauvaise gouvernance restent endémiques sous nos cieux. Autant de sujets qui seront débattus dans cette émission qui reçoit pour vous Essortiké Juste Agnoro. Il est secrétaire général du MOEL Bénin. Bonjour. Bonjour Eman. Bonne année à vous. Oui, bonne et heureuse année. Je voudrais présenter mes voeux de santé, de prospérité et de succès au président Patrice Talon et à son gouvernement qui, par une collégialité exemplaire, travaille à l'amélioration des conditions de vie des Béninoises et des Béninois. Je voudrais aussi présenter mes voeux de santé inébranlable et de prospérité également au président Jacques Ayadji et à tous les militants du parti MOEL Bénin qui chaque jour un peu plus consentent des sacrifices, des efforts pour que nous puissions rayonner et nous enraciner comme cela se doit sur l'échiquier politique. Le MOEL Bénin, vous l'avez dit tantôt, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, est en congrès samedi prochain avec une feuille de route bien déterminée. Difficile de ne pas y voir les préparatifs pour les législatives de 2023 pour un parti politique qui se remet difficilement de son éviction aux dernières législatives, des stratégies à concevoir, une présence marquée sur le champ politique, une monture aménagée aussi pour qui veut voyager loin, les grands enjeux du prochain Parlement de transition à un an de la fin de la 8e législature. Vous êtes sur Zone Franche, bienvenue. Bonjour à Rabali Kwara. Bonjour Emmanuel Bosso, juste à Niro, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Zone Franche. Emmanuel a annoncé que nous allons débattre d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets brûlants de l'actualité. Mais il y a déjà que samedi prochain, n'est-ce pas, votre parti, le MOEL Bénin, est en congrès extraordinaire. Qu'est-ce qui justifie cette rencontre concrètement? Le parti MOEL Bénin est à Dassa, la terre des Idacha, cette ville carrefour, pour pouvoir tenir son congrès. Le congrès a lieu le 29 et le 30 janvier 2022. Je voudrais aborder un point de mon ami Herman quand il parle d'éviction. Vous voyez bien que le parti MOEL Bénin est debout. Vous voyez que nous continuons d'occuper l'espace politique. Lorsqu'on est vaincu, on n'a pas cette force, on n'a pas ce pouvoir de continuer d'avancer et d'être gonflé d'optimisme pour des victoires. Le congrès se tient donc à Dassa et c'est une ville carrefour. Avec l'envergure nationale que prend toujours un peu plus le parti MOEL Bénin, nous avons à accueillir des militants qui viennent du nord. Nous avons à accueillir des militants qui viennent du sud. Et nous voyons bien que Dassa constitue la ville qui va nous permettre d'obtenir ce rendez-vous du donner et du recevoir au cours du congrès. En plus de cela, il faut dire que le parti MOEL Bénin a été lancé à Dassa. Et donc, c'est comme un retour de l'ascenseur. Donc, le lieu est choisi pour que ce congrès soit mémorable et puisse occuper l'esprit des militants et des Béninoises et des Béninois. Alors, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour que Dassa soit choisi comme le berceau de MOEL Bénin en son temps? Il faut dire que Dassa constitue pour nous un lieu privilégié. Vous allez peut-être lier le choix de la ville à la personne du président Jacques Ayadji qui provient des collines. Mais connaissant le président Jacques Ayadji, avec la modestie dont il
s'occupe pour gérer le parti, nous pouvons dire que le parti passe avant sa personne. Je voudrais strictement dire que c'est pour des raisons historiques. C'est pour montrer que nous repartons à la source pour trouver les énergies nécessaires et travailler comme cela se doit. C'est pour cela que le choix de Dassa a été fait et pour faciliter la rencontre des militants. Je vais ajouter, en tenant compte de l'article 20 de nos statuts, qu'au cours de ce congrès, nous aurons les membres du bureau politique national, nous aurons les coordonnateurs départementaux, nous aurons les délégués et vice-délégués et nous aurons les coordonnateurs communaux au congrès afin de pouvoir entériner les décisions du Conseil national. Donc, dans nos tests, le congrès ordinaire et le congrès extraordinaire nous permettent de pouvoir entériner les décisions qui ont été prises au Conseil national. Ce Conseil national avait eu lieu à Azové, le 24 juillet 2021. On est bien curieux de savoir les activités qui sont prévues au cours de ce congrès extraordinaire, là, le troisième. Je l'ai dit tantôt, difficile de ne pas y voir les législatives de 2023. Vous avez évoqué tantôt la forme ou la santé du parti politique. Oui, dites-nous de quoi il sera question au cours de ce congrès-là. Oui, vous savez que les tests ne sont pas dressés pour le sommeil. Et nous savons qu'il y a des mutations dans notre pays, le Bénin. Et lorsque nous observons les réformes qui s'opèrent au Bénin, il y a un socle qui doit pouvoir contenir ces réformes, c'est le socle légal. C'est dans ce cadre que nous refusons à Moël Bénin que nos tests soient frappés de caducité. C'est ça. Et pour cela, davantage. Voilà, la modernisation qu'on recherche doit se retrouver dans le fait d'actualiser nos tests pour être en phase avec l'animation de la vie politique. Les points saillants. Vous voulez dire qu'ailleurs, les tests sont frappés de caducité? Non, je ne voudrais pas porter un jugement. Mais nous reconnaissons qu'à Moël Bénin, notre dynamique de développement s'allie avec le temps. Et pour cela, il faut tout le temps voir ce qui peut être changé pour consolider l'animation de la vie politique. Donc, les points saillants qui ont été retenus pour le congrès qui aura lieu à Dassa, c'est l'amendement de nos tests. Et j'ai donné ici les raisons pour lesquelles il est important de pouvoir remodeler nos tests pour avancer convenablement. Il y a cet amendement. Il y a un autre point saillant, c'est que le parti Moël Bénin est dans l'innovation. Et dans cette innovation, nous avons choisi de traduire nos tests dans 10 langues nationales. C'est ça. Et pour pouvoir populariser le message que nous avons à l'endroit des Béninoises et des Béninois. Notre leadership est ouvert à tous. Toutes les catégories sociales s'impliquent dans la politique au sein de Moël Bénin. Et c'est dans ce cadre que nous traduisons nos tests dans les langues nationales pour être proches des populations, pour consolider notre proximité avec les populations et asseoir un militantisme dont on comprend le rayonnement. Pour cela, nous avons cette traduction. Et en plus, comme je le disais, il y a eu des décisions, il y a eu des élections au Conseil national à Azové. Et c'est le moment de pouvoir entériner ces élections, de pouvoir remettre le sceptre à ceux qui ont été élus au cours du Conseil national à Azové. Alors, est-ce que vous pensez que l'exercice de la traduction, puisque là nous sommes à la phase de l'analyse des différents points que vous aurez à aborder au cours de ce congrès extraordinaire, est-ce que c'est un exercice plutôt facile? Et vous savez que nous ne sommes pas dans l'option de la facilité à Moël Bénin. Et heureusement, pour nous, ce qui est difficile n'est pas impossible à Moël Bénin. Alors, nous savons que c'est un travail de longue haleine, le fait de pouvoir traduire. Le souci de Moël Bénin, c'est véritablement d'endogénéiser tout ce que nous faisons. Alors, nous ne pouvons pas nous développer avec des langues d'emprunt. Nous devons véritablement enraciner ce que nous avons comme élément pour asseoir le militantisme. Nous prenons la consommation locale à Moël Bénin
et il s'agit aussi de consommer nos propres langues. C'est à travers la langue que nous allons pouvoir comprendre la dynamique de développement, que nous allons pouvoir traduire nos pensées en matière de développement. Et c'est une dynamique que nous avons instaurée et que nous soutenons et que nous entretenons à Mouel Bénin. D'accord. Alors très rapidement, à Zovey, il y a eu élection, comme vous l'avez dit, les élections qui seront donc entérinées au congrès d'Assa Zoumé. Est-ce qu'il y a eu unanimité après tout? Est-ce que tout s'est bien déroulé? Je veux parler de ces élections, puisque la plupart du temps, au sein des formations politiques, les élections ne font pas toujours unanimité. Oui, il y a eu unanimité pour l'élection. La preuve, c'est que vous voyez nos démarches pour aller dans les hameaux, pour aller dans les arrondissements. Vous sentez un travail d'équipe. Vous sentez un élan commun. Lorsque nous sortons, vous sentez que nos esprits communiquent. Cela est évident. Alors, si nous n'avions pas cette unanimité, nous verrions que les autorités qui ont été élues à Zovey, ces autorités sont contraintes à subir des revers. Mais aujourd'hui, lorsque vous observez l'actualité au sein de Mouel Bénin, vous vous rendez compte que ce qui prime, c'est la force cohésive. Ce qui prime, c'est le fait que nous puissions être véritablement ensemble, pas côte à côte. Alors, et lorsque nous trouvons cette unanimité, lorsque nous trouvons cet élan commun à pouvoir décliner ce que nous avons comme objectif, il est véritablement soutenu que au niveau du parti Mouel Bénin, nous avançons en ayant des leaders que nous avons nous-mêmes choisis. Est-ce que ça sous-entend qu'il n'y a pas de mécontents au sein de Mouel Bénin en dépit de tous les efforts qui sont faits? Pour nous, le bien a toujours la victoire sur le mal. Et ce qui nous importe, c'est d'encourager et de soutenir ce qui se passe très bien, afin d'engloutir tout ce qui pourrait compromettre le vivre ensemble et le construire ensemble. Oui, vous avez parlé tantôt de cette innovation-là qui consiste à traduire les tests. De quel test il s'agit, vous nous le direz tantôt, en 10 langues. Et qu'est-ce qui a également pesé dans le choix de ces 10 langues-là? Nous allons traduire nos statuts, nous allons traduire notre règlement intérieur, nous allons traduire les devises. On a des devises, on a des slogans au niveau du parti Mouel Bénin. Et cela nous permet de mobiliser les militants, de mobiliser les Béninoises et les Béninois autour de nos objectifs. Donc nous avons ciblé ces éléments-là afin que, à travers la traduction, nous puissions véritablement internaliser nos tests, nous puissions nous approprier ces tests-là. Donc, le choix des langues a été fondé sur un travail. Nous avons travaillé avec la direction de l'alphabétisation pour choisir. Donc, ça a été un travail scientifique parce qu'au niveau de Mouel Bénin, nous évitons l'improvisation. Nous planifions, nous travaillons avec le gouvernement afin de pouvoir asseoir les priorités. Donc, nous n'avons pas travaillé en vase clos. Nous avons eu des échanges, nous avons eu véritablement des concertations afin d'opérer les choix qui prennent en compte la partie méridionale, la partie du centre et la partie septentrionale du pays. Alors, nous verrons que les militants vont se retrouver à travers ces langues et ces militants-là vont comprendre les enjeux auxquels nous aspirons pour que le parti Mouel puisse rayonner et pour que nous puissions introduire des changements qualitatifs dans ce qui est fait au niveau de l'animation de la vie politique. Est-ce que ce sont les militants qui estiment le besoin de mieux comprendre les tests ou c'est le parti qui, de lui-même, s'est assis au cours d'une assemblée ou de ce conseil pour dire nous allons traduire nos tests en langue parce que les populations, c'est vrai, ce n'est pas la politique qui les intéresse au premier plan. Ah, nous sommes des êtres sociaux au premier chef, dit Aristote. Alors, lorsqu'on parle de la politique, c'est notre vécu quotidien. Et donc, les hommes politiques sont amenés à déterminer les besoins au niveau de ce vécu quotidien. Et le parti Mouel Bénin a compris qu'il est nécessaire de pouvoir transmettre les messages dans nos langues locales. Et la démarche a été faite dans ce sens. Donc, un besoin a été identifié. Et le parti Mouel Bénin a cette culture démocratique. Cela a été décidé au niveau du bureau politique national. Vu que le besoin existe,
il y a eu une concertation au niveau du bureau politique national et cette décision a été prise. Ce n'est pas une décision unilatérale, c'est une décision qui a surgi d'un consensus. Et vous ne craignez pas de faire des jaloux lorsqu'on sait que le Bénin a plus d'une 50aine de langues, vous retenez seulement 10, vous ne craignez pas de faire des jaloux au sein de vos militants? Vous avez parlé d'une 50aine de langues, mais il y a des langues où les similitudes sont constatées. Ouais. Et donc, le travail, c'est pourquoi on a travaillé avec la direction de l'alphabétisation pour que notre démarche respecte certaines normes. Et donc, il y a eu un travail préalable qui a été fait. Et avec ces similitudes, nous avons pu choisir des langues où beaucoup de populations peuvent se retrouver et peuvent véritablement comprendre le message qui est transmis. Vous avez tantôt semblé nous dire que le fait que le congrès se tienne à Dassa n'est pas forcément lié à la personne du président Jacques Kayadi, mais c'est difficile de ne pas faire ce lien-là. Encore qu'il y a des commentaires qui pensent que oui, Mouel Bénin se veut le parti du centre Bénin. À ces commentaires, je sais que le parti a une envergure nationale. Moi, j'étais à Bembereke pour installer un mouvement qui a fait un ralliement avec le parti Mouel Bénin. J'étais à Gaonga, dans la commune de la Donga. J'étais dans quelle zone? Dans la Libori aussi, pour pouvoir accompagner un mouvement. Cela veut dire que nous avons vocation à avoir nos tentacules au niveau de tous les départements du pays. Alors, cette lecture de dire que non, le parti Mouel Bénin est lié aux collines, non, c'est une lecture qui est totalement erronée. Vous refutez cette thèse? Non, parce qu'on a une envergure nationale. Nous occupons le terrain sans discrimination. Nous occupons le terrain sans népotisme. Et cela est cher au président Jacques Kayadi. Je vais vous dire que nous avons eu la section USA qui nous a offert des tables et des chaises pour des écoles. Mais c'est à travers un vote au niveau du bureau politique national que nous avons vu à quel collège donner ces tables et ces chaises. Cela a été fait au niveau du parti Mouel Bénin. Et on a choisi, après le vote, Adjawere et Tchalinga, dans la commune de Waké. Donc, c'est un vote qui a consacré ce choix. Cela veut dire véritablement qu'il n'y a pas une orientation particulière qu'on donne par rapport à la zone de provenance des personnes du parti Mouel Bénin. D'accord. Nous sommes en 2022. L'année dernière, déjà en 2021, le président Jacques Kayadi disait que 2023, c'est-à-dire l'année législative, c'est maintenant. Comment les choses se passent, puisque nous sommes, je dirais, à l'année charnière, la veille des élections de 2023. Comment ça se passe au niveau de Mouel Bénin? Oui, ça se passe bien. Vous allez remarquer que nous n'avons pas de répit à Mouel Bénin. Je suis tenté même de dire qu'à Mouel Bénin, nous avons des militants 90 poumons. Ah bon? Oui, nous sommes toujours au front. Nous sommes toujours en train de pouvoir susciter l'adhésion des Béninoises et des Béninois au niveau de l'animation de la vie politique. 2023, c'est maintenant. Oui, ça fait partie de nos slogans. C'est notre leitmotiv pour pouvoir aller à l'Assemblée nationale. Et cela nous empêche d'être figés, cela nous empêche de dormir sur nos lauriers. Nous sommes appelés à avancer. Et vous voyez bien que nous organisons beaucoup de ralliements et ces ralliements naissent du fait que beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes commencent à comprendre que Mouel Bénin est là pour les jeunes, est là pour les femmes. Et nous faisons ces ralliements-là. Nous avons aussi l'accompagnement de certaines structures qui organisent des Olympiades. Nous avons vu les Olympiades de Buntu que Mouel Bénin a accompagné. Nous sommes allés à Kobe pour rendre hommage à un artiste célèbre, Bemamo Omende, et nous posons des actes comme ça pour avoir le rayonnement et la visibilité qu'il faut. Cela veut dire que 2023, c'est effectivement maintenant. Et nous faisons tout ce qu'il faut pour que le parti Mouel Bénin soit connu et apprécié des Béninoises et des Béninois.
D'accord. Il est vraiment difficile, hein, comme le disait Herman Niambossou, de ne pas y voir à travers votre congrès du samedi prochain 2023 ou l'exposition des différentes stratégies pour 2023. Un chef de guerre se refuse souvent de faire connaître sa stratégie. Vous, à votre niveau, au niveau de Mouel Bénin, qu'est-ce que vous mettez en place pour que vraiment 2023, que vous dites devra démarrer maintenant, pour que ça soit vraiment effectif? Oui, je le disais tout au départ, et pour pouvoir agir, il faut se donner des normes, il faut avoir des clauses. Et c'est ce que nous allons faire déjà au niveau du congrès qui aura lieu à Dassa. Donc, sur quelle base nous avançons? Et c'est pour cela que nous avons choisi d'amender nos tests, nous avons choisi de traduire nos tests afin que nous puissions communiquer efficacement avec les populations vers lesquelles nous allons. Nous allons vers les populations. Nous nous rendons proches des populations. Alors, le parti Mouel Bénin est dans cette dynamique-là. Lorsque nous allons au niveau des populations, cela veut dire que nous occupons le terrain politique. Donc, notre stratégie n'est pas si souterraine que ça. Vous voyez que notre marketing politique est constaté de tous et de toutes. Donc, notre stratégie, ça se présente de la sorte. Et nous nous faisons proches de toutes les catégories sociales. C'est pour cela que le président Jacques Ayadi, lorsque nous avons fait le ralliement avec les personnes en situation de handicap, à Zundia, à Calavi, il a dit qu'il y a un concept aussi que nous allons déployer pour aller vers 2023, c'est Mon Bénin inclusif. C'est le fait d'associer toutes les personnes. C'est le fait de pulvériser la discrimination afin que toutes les catégories puissent se retrouver aptes à conquérir le pouvoir. D'accord. Alors moi je voudrais savoir comment Mouel Bénin se sent au sein des autres formations politiques qui soutiennent la mouvance présidentielle. Nous continuons de travailler pour Mouel Bénin. Nous travaillons à Mouel Bénin pour Mouel Bénin. Donc nous sommes attachés à nos principes et nous sommes un parti qui soutient les réformes qui sont en cours au Bénin. Alors, il y a une parfaite symbiose, à moins que souvent on lit un peu de condescendance, mais ce qui nous importe, c'est le travail permanent, c'est la concentration dans l'effort afin de pouvoir réussir. Et aujourd'hui, on parle des autres blocs, mais nous sommes aussi un bloc à Mouel Bénin. Nous sommes une force politique et en aucun cas, nous ne pouvons véritablement minimiser tout ce que nous construisons patiemment pour nous améliorer. Donc, au sein de Mouel Bénin, nous avons des relations très sympathiques avec les autres partis. D'ailleurs, au Congrès, nous allons inviter l'UP, nous allons inviter le BR, nous allons inviter même les partis de l'opposition afin que nous puissions savoir que l'idéal que nous défendons, c'est l'ordre républicain. D'accord. Est-ce que l'idéal aussi au sein de Mouel Bénin, c'est de pouvoir prendre part aux législatives qui s'annoncent là. J'ai tantôt fait allusion à ce qui s'est passé en 2019 où le parti, il faut utiliser les mots, a été évincé pour doublon sur sa liste et une autre liste. Qu'est-ce que vous faites pour bien préparer la liste pour les législatives 2023? Pour bien préparer cette liste, nous nous sommes pris vraiment tôt. Nous avons déjà commencé à identifier les candidatures. Nous avons commencé à identifier ceux qui déploient du charisme au sein du parti Mouel Bénin et ceux qui sont proches véritablement de nos populations. Donc, il y a un travail de base qui est fait afin de pouvoir éviter les écueils qui vont surgir. Donc, nous commençons tôt, nous choisissons l'anticipation, nous choisissons la prévision, nous choisissons la planification pour pouvoir dominer le temps lorsque le moment viendra. Et donc, quelle sera la couleur des législatives 2023? Comment voyez-vous le 2023? Est-ce que vous voyez des élections avec la participation de tout ce qu'il y a comme force politique au Bénin, ou vous voyez une élection avec, la participation de ceux qui se sont levés très tôt? Oui, il faut se lever très tôt. Ça, c'est la certitude à laquelle nous sommes attachés. Et nous voyons comment nous travaillons. Nous travaillons pour pouvoir prouver que nous sommes décidés à participer aux élections. Et c'est ce qui nous importe.
travailler, travailler et toujours travailler. Nous en faisons même une spiritualité, le travail. Oui, clairement. Alors, je pense que ce sera une belle fête. Au niveau des élections, c'est aussi la fête, parce que nous sommes là ensemble pour avoir une concurrence saine. Et le fait que nous puissions travailler, nous affûtons nos âmes très tôt, cela va nous permettre véritablement de pouvoir être comptés dans le jeu électoral qui sera fait en 2023. Est-ce qu'au-delà de la question de doublon entre la liste de Moël Bénin et du PRD, il faut dire les choses ainsi, qu'est-ce qui, au-delà de tous ces éléments, a pu justifier la non-participation de Moël Bénin aux législatives de 2019, par exemple? Là, on fait un pas en arrière. Non, mais je pense que vous avez relevé déjà ce qui a pu nous bloquer pour les élections. Cela a été relevé. Vous l'avez relevé. Je ne pense pas que d'autres reproches aient été formulés à Moël Bénin. Et puisque nous sommes attachés au respect strict de ce qui est prévu dans nos tests, alors nous avons pris le soin de pouvoir choisir des dispositions qui nous permettent de vaincre ces inexactitudes auxquelles nous avons fait face pour les élections de 2019. Alors, nous sommes engagés pour changer les donnes et pour éviter ces écueils-là. Est-ce que vous voyez des élections en 2023 avec la participation de l'opposition, par exemple, puisque vous êtes une force de la mouvance? Oui, nous sommes dans un système démocratique et les partis de l'opposition sont en train de se structurer. Et c'est en cela que je salue la réforme du système partisan, où nous voyons aujourd'hui que les partis de l'opposition organisent des rencontres, organisent des congrès. C'est ce qu'on a à souhaiter, que l'animation de la vie politique puisse être avérée au niveau de tous les partis politiques. Donc aujourd'hui, nous prenons le travail au sérieux. Il y a une discipline de groupe qu'on note au sein des différents partis politiques, et cela peut nous permettre de savoir que en 2023, c'est ouvert pour toutes et c'est ouvert pour tous. Est-ce que vous avez des inquiétudes? La participation de l'opposition aux législatives prochaines, est-ce que cela va vous fragiliser? Comme je le dis, comme je le cesse de le répéter, nous sommes véritablement concentrés sur ce que nous avons à faire pour Dans cette concentration, il n'y a pas d'inquiétude? Vous ne craignez pas l'opposition? Pourquoi? Au contraire, nous travaillons à apeurer nos peurs, nous travaillons à frustrer nos frustrations, nous travaillons à décourager nos découragements. Et c'est pour cela que je disais au départ que nous sommes gonflés d'optimisme pour pouvoir avancer. Et nous sommes aussi gonflés de réalisme, et parce qu'il s'agit d'être pragmatique lorsqu'on a choisi d'aller vers la victoire. Oui, Moël Bénin quand même, cette force de la mouvance qui aujourd'hui n'a ni élus communaux, ni députés au Parlement, et de l'autre côté aussi l'opposition qui cherche à aller au Parlement. Vous retrouvez là entre le marteau et l'enclume. Comment est-ce que vous préparez alors ces législatives-là de 2023 ? Oui. Est-ce que c'est par les ralliements? Est-ce que c'est par des actions que vous faites à l'endroit des artistes? Est-ce que c'est ça, ou il y a d'autres actions qui pourraient bientôt être vues du côté du Moël Bénin? Oui, nous sommes attachés à notre visibilité. Et nous ne faisons pas du buzz, nous faisons des choses concrètes. Nous sommes véritablement décidés à nous associer à toutes les personnes qui peuvent donner une plus-value à notre parti. Et nous nous y attelons convenablement. Cela est clair pour vous les journalistes qui suivez l'actualité. Et vous avez parlé de notre absence au Parlement, mais il faut que ça commence un jour. Et nous donnons déjà des signaux forts que nous sommes décidés véritablement à aller au Parlement, parce que la clé du développement se trouve au Parlement. C'est là-bas qu'on élabore les tests, c'est là-bas qu'on vote les tests. Et nous voulons véritablement avoir droit au chapitre. Et nous y travaillons en associant les personnes de bonne volonté, en associant toutes les catégories qui peuvent nous permettre d'y aller. Quel est aujourd'hui, monsieur Agnoro, quel est aujourd'hui le poids réel du Moël Bénin? Le poids est obvi à Moël Bénin. Vous voyez, et très bien, je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette envergure nationale au niveau des arrondissements, au niveau des villages, au niveau de nos villes, au niveau de nos communes. Nous avons des représentations sur toute l'étendue du territoire. Et le nombre est important en politique.
le fait que les gens décèlent en vous une source d'espoir, c'est important en politique. Et nous allons régulièrement vers ces populations. Nous n'imaginons pas qu'il y ait des zones enclavées. Nous allons travailler avec ces populations pour pouvoir leur prouver qu'il y a un combat à mener pour 2023. Donc, il y a une confiance qui s'instaure au niveau des militants. Et cela va concourir effectivement à établir ce poids dont vous parlez. Ce poids est en train d'être construit. Et cela, tous les Béninois peuvent le dire au sujet de Mouel Bénin. Alors, est-ce que la rencontre d'Assa Zoumen la semaine prochaine, le week-end précisément, samedi précisément, ne va pas nous donner des surprises? La fusion, par exemple, de Mouel Bénin au sein d'un autre bloc de la majorité présidentielle. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mouel Bénin agit en tant qu'entité, en tant que Mouel Bénin. Donc, nous sommes toujours avec notre idéologie. Nous n'avons pas encore choisi d'épouser une nouvelle idéologie. C'est notre idéologie qui prime et c'est sur la base de nos principes que nous travaillons. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été question d'une fusion. Je l'avais notifié lorsque ce bruit courait entre-temps qu'il s'agissait d'une fusion. Non, c'est au bureau politique que cela se décide, mais ce débat... Est-ce qu'au sein du bureau politique, ce sujet n'a pas été ébruité une fois? Oui. La fusion de Mouel Bénin au sein d'un bloc de la majorité présidentielle. Vous voyez que nous travaillons avec beaucoup d'engouement. Nous travaillons avec beaucoup de fierté parce que nous cherchons à entretenir ce que nous avons, notre beau bébé Mouel Bénin. Et dans cette perspective, il vaut mieux que nous ne soyons pas dispersés. Donc au niveau du bureau politique national, on analyse plutôt ce que nous construisons, ce qu'il y a à construire afin de pouvoir réussir. Donc au niveau du bureau politique national, cette idée n'a pas été évoquée. Donc nous sommes véritablement attachés à ce que nous faisons afin que cela s'améliore continuellement. Vous ne vous sentez pas bien loti au sein du bloc républicain, par exemple, ou bien de l'Union progressiste qu'aux aux élections communales vous avez soutenu, par exemple? Nous sommes bien lotis chez nous. Oui, chez nous, parce que nous voyons véritablement la jeunesse vibrer. Nous voyons que nous sommes en train de bâtir la postérité. Et cela donne beaucoup de satisfaction morale. De savoir que nous travaillons pour un futur, mais un futur qui a de l'avenir. Et c'est dans ce cadre que nous restons véritablement attachés à ce que nous faisons afin que la dispersion ne nous amène pas à perdre des énergies. Nous voulons véritablement décupler nos énergies et pour cela, il faudrait que ce que nous sommes en train de faire, nous puissions maintenir cela et soutenir cela. Ça, c'est la position de Mouel Bénin qui se refuse pour l'instant de faire le déplacement vers les autres regroupements synodaux, les autres blocs de la majorité. Est-ce qu'il y a eu des démarches vers vous, c'est-à-dire cette politique ou cette stratégie qui consiste par exemple à vous attirer vers les blocs de la majorité? Et nous avons dit tout à l'heure que nous avons invité les militants de l'UP, les militants du BR. Ça veut dire que nous avons des échanges cordiaux. Il y a une symbiose qui existe entre nous. Mais nous n'oublions pas d'asseoir notre identité propre. Et cela va nous permettre véritablement, même si ouverture, il doit y en avoir, cela va nous permettre d'être sûrs de notre enracinement. Donc nous travaillons... Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'ouverture? Des tentatives d'ouverture, je le dis que cela... C'est-à-dire des éléments mis à votre disposition, ne serait-ce que pour vous appâter, pour que vous déménagez de Mouel Bénin et atterrir, par exemple, au sein d'un bloc, soit le bloc républicain ou bien l'Union progressiste. Vous parlez de déménagement alors que nous aménageons chez nous. Alors, est-ce qu'après avoir aménagé chez nous, après avoir embelli chez nous, nous allons plier bagages? Nous devons être fiers de la transformation que nous opérons chez nous. Et c'est à cela que nous sommes attachés, c'est ce à quoi nous nous attelons. Monsieur Ayoro, on va changer de cap, on va parler à présent du PAG2 qui a été déballé tout récemment, mais un petit bilan du PAG1, nous dire si selon Mouel Bénin, les objectifs du PAG1 ont été atteints. Nous remarquons qu'au niveau du PAG1, il y a eu des avancées notables. Nous avons des résultats tangibles.
nous voyons qu'il y a eu une transformation structurelle. Lorsque le responsable chargé de la conception et de l'élaboration du PAG2, M. Achille Oussou parlait, il disait que le PAG1 nous a permis de relancer l'économie. Oui. Le PAG2 va nous permettre d'accélérer l'économie. Ça veut dire que les fondamentaux ont été posés. La base a été établie avec le PAG2. Et nous voyons qu'il y a véritablement des changements dans notre façon de voir les choses, des changements par rapport à ce que nous voyons. Au niveau des infrastructures que nous avons, nous voyons qu'il y a eu une concrétisation du PAG1. Mais nous savons que le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, travaille avec méthode. Et nous avons atteint certains objectifs du PAG1. Nous avons des acquis, mais aujourd'hui, il faut renforcer ces acquis-là. Et nous avons le PAG2 qui est établi à partir d'un budget de 11 milliards. Et nous voyons qu'il y a une hausse de 33% par rapport au PAG1. Et s'il y a eu cette hausse, c'est que les défis demeurent. Et nous sommes prêts à affronter ces défis-là. Donc, le PAG2 est aussi pour nous un élément capital qui nous montre que nous devions nous projeter pour un développement qui nous convienne. Quels sont les volets de ce PAG-là, que ce soit un ou deux, qui intéressent particulièrement moi le Bénin, quand on parle par exemple du volet culturel, du volet sportif? Je rappelle d'ailleurs que vous êtes secrétaire général adjoint de Coton Sport. Quels sont les éléments essentiels qui intéressent particulièrement moi le Bénin? Oui, vous savez que le développement auquel nous aspirons impose que nous ayons un cœur athlétique. Et le président Patrice Talon l'a compris. C'est pourquoi il insiste sur le sport, afin que nous ayons des gens qui soient endurants. On en a besoin pour le développement. Donc, c'est véritablement le signe que je lis lorsque je vois la façon dont le président Patrice Talon est attaché au sport. Et à Moël Bénin, nous soutenons des activités sportives à Moël Bénin. Et nous savons que le développement se construit avec des athlètes, des gens qui sont solides physiquement, des gens qui sont solides dans la tête. Donc, c'est important. À Moël Bénin, nous épousons les transformations notées au niveau du sport. Sur le plan artistique, vous voyez aussi que Moël Bénin soutient les artistes. Nous avons des artistes du parti Don Meto qui est avec nous, nous avons Pipi Obaho qui est avec nous, nous avons Ignace Yetchenou qui est avec nous à Moël Bénin, afin que Moël Bénin soit véritablement le vivier culturel au niveau de l'animation et de la vie politique. Donc, nous retrouvons au niveau du PAG2 que tout cela sera accompagné, tout cela sera densifié. Et cela, nous l'apprécions. Donc, nous félicitons le président Patrice Talon et son gouvernement. Lorsqu'on présentait le PAG2, les cadres techniques des ministères, les agences ont été invités. Donc, le président Jacques Ayadji était invité. Mais à la sortie, il a eu un mot particulier. Lorsqu'on l'a interviewé par rapport au PAG2, il a dit que véritablement, il y a eu des changements avec le PAG1. Il y aura encore des changements avec le PAG2 et nous remarquons qu'il y a véritablement un travail pour asseoir un soubassement paradigmatique. Ce sont ces termes au niveau de notre pays. Donc les paradigmes sont en train de changer afin que la révolution à laquelle nous aspirons ne soit pas seulement visible, mais soit aussi au niveau de notre mental. Et c'est pour cela que le président Talon travaille aussi à asseoir une éthique solide au niveau des Béninois et des Béninoises pour que nous entretenions ce que nous concevons, ce que nous élaborons. Alors, vous êtes un parti qui embouche la trompette du gouvernement. Vous êtes donc un de ces partis qui, sur le terrain, a travaillé à vulgariser le PAG1. Ce bilan que vous dressez, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de vos militants en termes de satisfaction? Êtes-vous vraiment satisfait? Parce que oui, tout à l'heure, vous avez énuméré, les choses ont évolué, les choses se sont améliorées, il y a eu des réalisations et autres. Est-ce que toutes ces réalisations sont à la hauteur de votre satisfaction? Oui, nous avons une grande satisfaction et nous trouvons que le gouvernement
se base sur ce que je vais appeler la probité politique. Souvent, on pense que en politique, ce qui prime, c'est la roublardise. Ce qui prime, ce sont les promesses non tenues. Ce qui prime, c'est la démagogie. Mais nous voyons un gouvernement pédagogue, un gouvernement qui nous transmet les messages. Lorsque le PAG 2, on voulait l'exécuter, on a invité les acteurs parce que nous sommes des contributeurs de ce développement. Alors, on a invité les acteurs. Pour le PAG 2, on a encore invité les acteurs afin que nous puissions nous imprégner de ce qui doit être fait. Donc, il y a une redevabilité qui est établie. Il y a une reddition de comptes à laquelle le gouvernement est attaché. Et c'est cela qui nous prouve qu'en tant que citoyens, nous sommes respectés. Et au niveau du parti Moël Bénin, le social nous importe énormément. Et le président avait dit que son mandat sera hautement social. Mais il ne s'agit pas de se lancer dans la gabégie. Il ne s'agit pas d'avoir une gestion calamiteuse et hasardeuse. C'est pour ça que nous avons noté à travers le discours du président Patrice Talon qu'il s'agit du social structurel. Et lorsqu'on parle du social structurel, il s'agit d'une transformation qui résiste à l'assaut du temps. On veut s'inscrire dans la durée. Et c'est le choix que fait le président Patrice Talon et son gouvernement. Et cela nous permet de pouvoir atteindre nos objectifs avec la cohérence qui importe. Alors, où se trouve le regret de vos militants? Puisque même les chantres du PAG1 ont reconnu que tout n'a pas été rose et que tout n'a pas été réalisé. À quel niveau vous notez, je dirais, les coups de gueule ou les cris de cœur de vos militants, comme quoi il y a eu des volets qui n'ont pas été réalisés, par exemple, dans leur localité et autres? Le gouvernement travaille à beaucoup informer. Je sais que par rapport aux taxes et tout, il y a eu des grincements de dents. Mais le problème auquel nous sommes confrontés généralement, c'est que nous ne lisons pas suffisamment ce qui est prévu. Depuis 1960, il y a le Code général des impôts qui a prévu certaines choses qui sont appliquées aujourd'hui. Nous remarquons qu'aujourd'hui, le gouvernement, les structures sortent ce qui est prévu pour l'application. Donc souvent c'est notre ignorance qui nous fait hurler. Et lorsque nous nous mettons à hurler et nous remarquons le porte-parole du gouvernement qui vient donner des explications, on dit « Ah, donc cela existait, cela était prévu, mais ça n'a pas été fait. » Donc il y a eu des sorties du directeur général des impôts pour clarifier certaines choses, du porte-parole du gouvernement pour clarifier certaines choses, et nous avons noté l'accalmie. Donc nous savons que nous sommes en phase avec ce que nous-mêmes nous avons prescrit. Donc il y a le fait que l'ignorance nous amène souvent à confondre vitesse et précipitation et à pousser des cris énormes. Mais lorsque les explications surviennent, nous nous rendons compte que c'est nous-mêmes qui avons prévu ce qui est en train d'être fait. Vous avez évoqué tantôt le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Tout porte à croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On n'a pas entendu Moël Bénin sur ce volet-là. C'est-à-dire que pour vous, donc, tout va bien dans le pays. Nous voulons que véritablement les Béninois développent de plus en plus ce souci de la République. Et c'est ce à quoi s'attelle le président Patrice Talon en travaillant pour la bonne gouvernance, en travaillant pour l'assainissement des finances publiques, en menant une lutte implacable contre la corruption. Et au niveau du parti Moël Bénin, nous trouvons que ces principes qui sont établis aujourd'hui constituent les piliers au niveau du développement. Et dans ses vœux, le président nous a demandé aussi beaucoup de vigueur et de détermination. Ça veut dire que la marche pour laquelle nous sommes choisis, cette marche-là est inarrêtable. Et le président ne veut pas que nous soyons figés. Le président veut que nous fassions face à nos défis. Et ces défis-là sont nombreux, avec la situation sanitaire, avec les défis sécuritaires, et ce dont on a besoin, c'est le carburant de la détermination, de la vigueur
le carburant de la logique pour pouvoir vaincre les défis auxquels nous sommes confrontés. D'accord. On n'a pas entendu, n'est-ce pas, on n'a pas senti les partis de la mouvance présidentielle lorsque sur nos marchés, nous constatons qu'il y a eu la cherté de la vie. Le chef de l'État face aux députés à l'Assemblée nationale disait que les cordons douaniers n'ont pas augmenté, les taxes et autres, pratiquement rien n'a augmenté. Mais il se trouve qu'à l'intérieur, les produits de grande consommation coûtent extrêmement très cher. Et on n'a pas senti les partis politiques sortir, donner l'alerte, nous accompagner à mieux comprendre, c'est-à-dire accompagner la population à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est comme si tout pouvait se dérouler comme cela se déroule. Bon, nous traversons une conjoncture difficile et cette conjoncture a un caractère mondial. Et cela justifie votre silence. Mais heureusement que le silence parle. Le silence parle et nous voyons bien le président qui a un rôle difficile et qui est amené à expliquer ce qui constitue pour nous des sources de mécontentement. Mais vous savez qu'avec la pandémie, ça, je voudrais encore le répéter, il y a eu les confinements et tout au niveau des industries qui nous livrent les produits. Alors il y a eu une certaine paralysie parce qu'il ne fallait pas se regrouper, il fallait diminuer le nombre, il y a toutes ces conditions-là qui amènent aujourd'hui à la cherté. Et la cherté vient de quoi? La cherté vient de la rareté. Donc les produits deviennent de plus en plus rares parce que la force de travail a diminué par rapport aux conditions qui ont été fixées. Et donc cette rareté qui conduit à la cherté explique ce que nous remarquons au niveau de nos marchés. Mais comme nous ne nous laissons pas vaincre par cette pandémie, nous allons trouver véritablement les moyens idoines pour que tout soit harmonisé à un moment donné au niveau de notre pays et dans le monde entier. Encore quelques minutes, il ne nous reste plus que 7 minutes pour finir cette émission. Oui. L'autre sujet d'actualité, c'est bien la création de cette cellule-là de traitement des plaintes et dénonciations. Est-ce que pour vous, donc, quand on fait le bilan de Patrice Talon, la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance a été une lutte vraiment réussie? Oui, nous voyons que tous les camps sont concernés. Nous voyons que ces soutiens, lorsque véritablement tu es accusé d'avoir détourné, tu es impliqué dans des malversations, tu es interpellé. Donc ce n'est pas une lutte qui se mène pour une catégorie de personnes. Donc c'est une lutte implacable qui s'adresse à tous. Et on remarque aujourd'hui qu'au niveau de la structuration de notre pays, il y a une démarche véritable pour asseoir une bonne gouvernance. Cela est une évidence absolue. Et nous soutenons à Moël Bénin cette démarche. Cela nous permet d'engranger des recettes. Aujourd'hui, on parle de ce social structurel, mais si nous n'engrangeons pas, comment allons-nous distribuer? Donc, nous engrangeons pour pouvoir distribuer efficacement. Donc, c'est une réalité, cette lutte qui se mène, et nous voulons que cela soit poursuivi. Au niveau de des plaintes qu'on enregistre, c'est important. Je disais tout à l'heure que nous ne pouvons pas parler de développement sans que nous n'ayons une éthique, sans que nous n'ayons une morale qui prime. Et pour cela, on a mis en place cette cellule qui s'occupe des plaintes, des dénonciations. Mais attention, il ne faudrait pas aller vers la délation. Il faudrait vraiment identifier les choses. Et cette cellule est amenée à déterminer ce qui s'est réellement passé, à avoir des preuves de ce qui s'est passé avant de pouvoir engager les investigations. On peut donc conclure qu'avec la création de cette cellule-là, la lutte contre la corruption est une lutte en demi-teinte et que tout n'a pas été rose sur la ligne pour qu'on en arrive à la création de la cellule. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est de savoir que nous nous améliorons, de faire le diagnostic qu'il faut. Et aujourd'hui, avec cette cellule, nous nous rendons compte que le citoyen est mis au cœur de cette lutte. Avant, on voyait que ce sont les structures au sommet qui descendaient. Mais aujourd'hui, on veut que les citoyens participent à cette lutte en faisant des dénonciations, en montrant
qu'il y a telle chose ou telle autre chose qui ne fonctionne pas comme il se doit. Et on recueille ça au niveau de la cellule et on fait le traitement qu'il faut pour endiguer le mal. Et qu'est-ce qui, selon vous, justifie le fait que la corruption ait la peau dure au Bénin, en dépit de tous les moyens mis en œuvre des politiques pour contrer, n'est-ce pas, cette mauvaise gouvernance et cette corruption? Il y a le goût de la facilité qui était instauré. Et ça n'a pas encore disparu de nos habitudes. Ça commence à disparaître. Et il faut reconnaître, moi, c'est toujours bien de dire ce qui est encourageant. Je m'attarde sur ce qui fonctionne afin de pouvoir tuer le mal. C'est ça. C'est ce qui fonctionne. Donc, nous remarquons qu'il y a, quand vous dites que la corruption a la peau dure, je pense qu'aujourd'hui, la peau devient molle. On commence à trouver ce qu'il faut, le feu qu'il faut pour faire fondre et la corruption comme cire au soleil. Donc, il y a un effort qui est consenti afin que cela change. Et en créant cette cellule, on veut véritablement qu'il y ait un intérêt collectif autour de la lutte contre la corruption. Donc, les choses avancent dans le bon sens et on pose toujours des pas pour que ce soit amélioré. Est-ce que vous ne craignez pas avec la création de cette cellule-là qu'il y ait, comme vous l'avez dit, des dénonciations calomnieuses, par exemple, ou qu'il y ait des délations, comme vous l'avez dit? Le rôle de cette cellule, c'est de vérifier s'il y a délation, s'il y a des dénonciations calomnieuses. On peut voir même le traitement. Oui. On dit le traitement, ça veut dire que on ne prend pas tout directement pour envoyer les gens en prison. Oui, il y a qu'il faut traiter les informations et les plaintes. C'est important. Et donc, on a mis en place toutes les balises nécessaires afin que ça n'aille pas dans tous les sens. Et cela montre encore qu'il y a une haute planification lorsqu'on prend des décisions au Bénin. Oui, la cellule, c'est à mettre en place, c'est pas encore totalement, on ne connaît même pas encore la composition. Que faire selon vous, que propose Moël Bénin pour qu'il n'y ait pas du deux poids deux mesures? Parce que si c'est par exemple moi qui suis coordonnateur de cette cellule-là, et comme dit M. Sotiké, juste à Yoro a fait quelque chose, je me dis, bon, nous sommes du même parti politique, nous sommes si, donc je fais mes bases là-dessus et puis je range ça dans le tiroir. Ça aussi, c'est la corruption. Ça aussi, c'est la corruption. Vous voyez, c'est l'exemple que nous avons, je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, la lutte se mène à l'endroit de tous et de toutes. Il n'y a pas à pouvoir faire de l'exclusion ou à pouvoir protéger certaines personnes dans cette lutte. Et si nous accompagnons le chef de l'État, l'exemple qu'il donne, nous sommes amenés à pouvoir prolonger cet exemple au niveau de notre parti. Donc, nous aurons la clairvoyance nécessaire pour accompagner ce qui était fait afin que ce qui est fait aujourd'hui soit bien enraciné. Une toute dernière question très rapidement. Quel est l'état d'âme au niveau du parti Moël Bénin et de ses militants en ce qui concerne les attaques dans le nord du pays? Des attaques terroristes, bien entendu. Je voudrais déjà des pertes en vie humaine et des blessés également. Je voudrais déjà exprimer mes pensées émues à l'endroit des soldats qui sont tombés sur le champ de bataille. Au niveau de Moël Bénin, nous saluons ce que font les forces de sécurité afin de pouvoir enrayer le terrorisme, ce mal invisible qui nous foudroie de partout. Et nous privilégions en ce moment ce que nous appelons la coproduction de la sécurité. Nous voulons, et le président Patrice Talon en a parlé aussi, la coproduction de la sécurité. Nous voulons que tous les citoyens s'impliquent au niveau du renseignement afin que le travail soit collégial pour vaincre le mal. Monsieur le juge, nous sommes à la fin de cette émission, on va vous laisser conclure et par une petite question aussi. Est-ce qu'il vous arrive d'envisager la succession de Jacques Kayadji à la tête du Moël Bénin, par exemple? Votre mot de fait passe par là aussi, allez-y. Oui, je voudrais souhaiter d'excellents moments aux congressistes qui viennent à Dassa afin que nous puissions faire un travail remarquable et inoubliable au cours de ce congrès et que cela nous permette de pouvoir avancer. Et au niveau du parti Moël Bénin, les décisions sont prises au niveau du bureau politique national. Et le président Jacques Kayadji continue de tenir les rênes au niveau du parti Moël Bénin. Et le bureau politique national accompagne ce qu'il fait. La collaboration reste solide et nous saluons cela jusqu'à ce qu'une autre décision soit prise. Mais là, le président Jacques Kayadji, c'est lui qui est consacré pour diriger le
parti Mouel Bénin. Et Sotiké juste Agnoro, merci d'être passé sur Zone Franche. Vous êtes secrétaire général de Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Vous êtes en congrès samedi prochain. On va vous souhaiter de fructueux congrès, donc de fructueux également, de fructueuses décisions à l'issue de ce congrès. Merci Wahab El Para. Merci Eman, merci Wahab, et donc, merci pour cet instant. À dimanche pour une autre émission. Merci beaucoup.